Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 22 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain samedi 23 septembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, dites-moi le temps qu'il a fait hier. Un temps magnifique à mon avis sur le pays, vous avez dû avoir, n'est-ce pas? Et les températures également, dites-moi le ressenti, s'il a fait froid, plutôt chaud. Le vent aussi, si vous avez eu du vent. Bref, parlez météo en commentaire. Et n'oubliez pas le petit abonnement en cochant aussi la cloche de notification. On va passer à la situation générale sur le pays. Comme vous le constatez, eh bien, nous sommes encore donc ce matin sous l'influence d'une dépression qui est sur le nord des îles britanniques et qui nous envoie eh bien, un temps vraiment pas beau du tout, un temps pourri. Vraiment hier on a eu un temps de merde, notamment sur la région parisienne, mais sur beaucoup de régions. Et donc les pressions sont très faibles, vous voyez, à peu près à 1000 hectopascales. Ce matin, j'ai 1000 hectopascales sur mon baromètre. Donc vraiment un temps pas oufissime, on le voit carrément avec cette animation. Mais ceci va changer et on le voit déjà puisque nous allons avoir la poussée d'une dorsale pour demain avec donc un changement radical de temps, comme je l'ai annoncé d'ailleurs dans le bulletin de prévision à long terme qui a été posté hier matin et qui d'ailleurs eh bien, fait beaucoup de vues. Je suis assez content là, de ce point là, de ce bulletin qui vraiment a bien marché. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. On va regarder eh bien, les précipitations. Alors, je ne vais pas faire le détail, mais vous voyez qu'il y a pas mal de précipitations sur le nord-ouest, là sur la Normandie notamment. Il y en a aussi là du côté de Bordeaux et le sud-ouest. Vous en avez également du côté de Marseille et il y a également, ouais, alors là c'est sur l'Alsace très légèrement enfin sur la frontière, vous voyez, des pluies qui donc ont tendance d'ailleurs à s'évacuer parce qu'elles étaient présentes ce matin. Donc il y a beaucoup d'humidité ce matin sur le pays. Après le passage de cette perturbation qui a été quand même assez importante hier. On va y revenir ensuite après sur les cartes. Regardons la nébulosité ce matin. Une nébulosité qui est présente, comme on peut le voir, avec beaucoup de nuages sur le nord du pays, sur le nord-est. Un petit peu moins sur la Bretagne, où là on a une luminosité qui est en train de revenir. Sur le sud-ouest, beaucoup de nébulosité, mais en allant vers le midi toulousain, les choses sont un petit peu meilleures. Sur l'extrême sud-ouest, il y a un petit peu plus de luminosité. Sur la Bourgogne, là, ça a l'air d'aller aussi pas mal. Et en descendant vers le sud-est, ça dépend. Du long des Alpes, il y a pas mal de nuages. Mais sinon, partout ailleurs, c'est un ciel qui est partagé entre nuages et pas mal donc de soleil. Voilà. Donc on a quand même une France qui est assez contrastée aujourd'hui, avec quand même des zones enfin aujourd'hui en ce moment, avec des zones de nuageuses et des zones d'ensoleillement. Donc regardez, on le voit, la vaste zone ici de couverture nuageuse qui va de la Normandie jusqu'au sud-ouest. À l'avant, on a donc cette zone d'ensoleillement et sur tout l'est du pays, beaucoup de nuages. Et regardez au sud, là, vous voyez, ça dépend des endroits. On a un ciel assez pommelé avec des nuages plus d'altitude. Par contre, la Bretagne, elle, a retrouvé le soleil. Voilà, là, ça se voit un peu plus clairement sur cette carte. On voit que le vent est à peu près calme, modulo sur le littoral aquitain. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de vent qui circule avec des rafales jusqu'à 80 km/h en allant vers le large. Mais surtout à l'intérieur des terres, par contre, on a du calme. Voilà, le vent est assez calme. Mais sur le littoral aquitain, on a pas mal de rafales de vent. On va passer aux rafales de vent justement qui ont été enregistrées hier 21 septembre sur le pays. Donc les rafales de vent, il y en a eu de 91 à 123 km/h. Il y a eu du vent à Metz, 91, 97 à l'île de Ré, 107 à Nancy, 108 à la pointe de Chemoulin dans le 44 et à Dole-Tavaux dans le Jura, il y a eu une rafale à 123 km/h. Alors je pense qu'il y a dû avoir un orage, parce que pour provoquer une rafale pareille, il n'y a plus qu'avoir un orage, ou alors c'est un bug de la station. Mais en tout cas, les gens qui habitent dans le Jura, je serais content d'avoir leur témoignage, ça me permettrait de me faire plus à l'idée. On va regarder les températures qu'il fait actuellement sur le pays.
Donc actuellement, il fait de 10 à 12 sur le nord-est, de 10 à 13 sur les côtes du nord, 9 à 11 sur la Manche, 9 à 13 degrés sur la Bretagne, 11 à 12 en Île-de-France. Du côté de la Bourgogne, on va de 11 à 13, 14 en Alsace, sur les Pays de la Loire de 12 à 13, au Poitou-Charentes de 11 à 17, 10 sur le Massif central, de 11 à 16 sur le sud-ouest, de 7 à 7 degrés du côté de la Lozère, de 10 à 15 globalement sur le Rhône-Alpes, 15 à 20 degrés sur l'arc méditerranéen, et en Corse, il fait 18 à 25. Donc on a des températures qui sont ce matin par endroits un petit peu fraîches, hein, notamment du côté de la Bretagne. Ce matin, on va passer bien, au bilan des températures qu'il a fait hier sur le pays. Donc je me mets sur le PowerPoint. Donc nous avons des températures qui ont été hier, donc matin, de 11 à 18 sur le nord-ouest. Il a fait quand même relativement doux, hein, sauf sur la Bretagne, un petit peu plus frais. 13 à 18 sur le nord-ouest, sur le nord-est, pardon. 14 à 18 sur le sud-ouest, et sur le sud-est, 13 à 18. En Île-de-France, nous avons eu de 17 à 18 degrés. Sur le front des températures maximum, vous voyez que ça n'a pas beaucoup évolué, notamment sur le quart nord-ouest, on a eu de 16 à 20, donc il y a eu quand même un temps très frais. Sur le nord-est, la chaleur a résisté, et donc ça a déclenché d'ailleurs des orages, hein, sur la partie est du pays, puisque la perturbation a buté sur de la chaleur, et donc il y a eu un peu plus d'orage à l'avant de la perturbation qui a balayé le pays hier. 15 à 26 sur le nord-est, sud-ouest 18 à 26, et sur le sud-est de 19 à 27. En Île-de-France, il a fait de 17 à 18 degrés. Et voilà la carte donc que je voulais vous montrer, c'est la carte des précipitations, c'est-à-dire nous avons là ici ce qui est tombé hier sur le pays entre 20h le 21 septembre et 20h le 20 septembre, c'est-à-dire entre mercredi soir 20h et jeudi soir 20h. Et on voit très bien qu'il y a vraiment des régions qui ont été très arrosées, et notamment la région, les régions qui vont du Cotentin à la Vendée, les départements, il y a eu 33 mm de pluie, regardez ici en Ille-et-Vilaine, c'est vraiment assez important, hein, dans la Bretagne, à l'intérieur de la Bretagne, jusqu'à 33 mm. Sur le nord, on a eu de l'ordre de 18 à 23 mm de pluie, vous voyez, 20 mm de pluie du côté de l'Île-de-France à peu près. C'est en gros ce qui tombe en 10 jours. Hein, vous voyez, donc il est tombé en une journée, ce qu'il est tombé en 10 jours. Plus à l'avance, la perturbation progressait, donc il n'y a pas eu trop de pluie, moins qu'à l'arrière, hein, puisque la perturbation est arrivée plus tôt dans la soirée. Mais vous voyez quand même qu'on a été jusqu'à plus de entre 10 et 15 mm, même sur le sud-ouest en allant jusqu'à l'Aquitaine. Donc on a eu quand même une perturbation musclée. Et n'oublions pas évidemment le sud-est, qui elle aussi a eu pas mal de précipitations. Du côté des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône, on a eu quand même entre 15 et 20 mm de pluie, grosso modo. Et en remontant vers le Gard, 8 mm de pluie. Alors ce sont des moyennes sur le département. Attention, je ne parle pas de la commune principale, donc par exemple sur Marseille même. Non, c'est vraiment sur le département une moyenne en prenant toutes les communes, toutes les stations météo des communes. Donc on a une moyenne. Voilà, donc une idée on a une idée vraiment de la perturbation qui a traversé le pays, qui a été quand même donc très active hier. C'est pour ça que j'ai parlé d'un temps exécrable. On va passer maintenant, après cette analyse, à la prévision du temps pour demain et cet après-midi. Donc les zones pluvieuses, on va les regarder rapidement. Eh bien, les zones pluvieuses, il y a une nouvelle perturbation qui a l'air de pas se passer là, ou du moins, une zone de pluie là qui circule. Alors, elle n'est pas comme tout à fait comme hier, aussi compacte, mais on voit quand même qu'il y a des pluies qui sont présentes sur l'ouest, on l'a vu d'ailleurs. Tout à l'heure. Ces pluies vont avoir tendance un petit peu à se disloquer au fil de la journée, mais vont être présentes quand même jusqu'en milieu d'après-midi environ. Et demain, c'est le calme qui revient, vous voyez, avec des pluies qui sont vraiment peu présentes. Même un temps assez sec. On a des vigilances, alors orage sur la partie est du pays ainsi que sur le sud-ouest. On a même des vigilances un petit peu pluie et inondation. Et c'est avec beaucoup de vigilance jaune orage qui note un temps assez
instable sur le pays. On va parler de la nébulosité. Donc la nébulosité cet après-midi sera très présente sur le pays. Vous voyez, hein, beaucoup de nébulosité, peut-être un petit peu moins sur le quart sud-est, mais vraiment l'histoire de dire hein, que sur le quart sud-est, il y aura un petit peu moins de nuages. Demain matin, le ciel va être un petit peu plus dégagé. Vous voyez, sur le nord-ouest, on a quand même pas mal d'éclaircies, des nuages, mais des éclaircies. Sur le quart nord-est, ça va être un petit peu bouché, plus bouché, avec des petites éclaircies. Sur le sud-ouest, des petites éclaircies. Et sur le sud-est, un temps nuageux, surtout sur Rhône-Alpes, mais sur PACA, vous voyez que le ciel est un petit peu plus dégagé. Et dans l'après-midi, le ciel va être encore meilleur. Hein, il va y avoir moins de nuages. On va être plus dans le ciel voilé, hein, notamment sur la moitié nord du pays. Avec donc quand même de la nébulosité. On a quand même, surtout sur le nord-ouest, là, pas mal de nuages, mais on verra quand même le soleil, donc un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Sur le sud-ouest, ça s'apparentera plus à un ciel voilé. Voilà, il y aura aussi quand même des nuages de présent. Et sur le sud-est, présence des nuages, surtout sur Rhône-Alpes, mais par contre un ciel très lumineux sur PACA et sur Rhône-Alpes, donc des nuages, mais aussi des éclaircies, hein, ne l'oublions pas. On va passer maintenant bien, à l'analyse des précipitations. Donc cet après-midi, oui, vous allez avoir un ciel très chargé de nuages, d'averses. Un ciel chargé de nuages avec des averses dedans, comme vous pouvez le voir, avec le passage d'un espèce d'une ligne presque de grain qui va aller de Paris jusqu'au sud-ouest. On va avoir une belle ligne de grain là qui va passer à midi. Et derrière, des averses ça et là hein, qui vont se déclencher. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment d'endroit privilégié, ça va être un peu partout, mais ça va se raréfier au fil de la journée et de la soirée. Les précipitations vont s'estomper. Et demain, regardez, demain matin, donc ça va être relativement assez calme. Quelques petites pluies apparemment, quelques petites averses encore. Et dans l'après-midi, alors ces averses vont avoir tendance, malgré tout, à revenir, malgré quand même, on a vu la remontée des pressions. Il va y avoir quand même quelques averses qui vont remonter qui vont se former sur le quart nord-est. Il pourra y avoir quand même quelques averses demain, dans fin d'après-midi, mais sans commune mesure avec celles d'aujourd'hui qui vont circuler. On va passer donc à la quantité des pluies. Alors, la quantité des pluies d'ici demain, elle va être quand même assez importante sur quelques régions. Alors, les régions en bleu, il va y avoir quelques gouttes. Donc, des pluies quand même à noter sur le Cotentin, sur toute l'Aquitaine, avec pas mal de pluies et des pluies qui pourront être assez, d'ailleurs, costauds du côté des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, possiblement. Sinon, les pluies modérées seront présentes sur Rhône-Alpes. On a quand même des pluies qui sont assez présentes hein, sur Rhône-Alpes, modérées même à fortes. Hein. On est dans le vert clair hein, par endroit. Sur le nord du pays, des pluies qui pourront être présentes aussi. Donc ces pluies, vous voyez, ça va surtout être aujourd'hui. Hein. Donc dans la journée de vendredi, demain moins quand même évidemment. Donc c'est dans aujourd'hui avec certainement la présence des averses qu'il va y avoir ces pluies. On en a également du côté de l'Île-de-France en allant jusqu'à Champagne-Ardenne. Voilà, donc une journée encore pluvieuse hein, qui va quand même marquer le pays avec pas mal de pluie comme sur les zones là que l'on vient de voir. Ça c'est le cumul de neige. Alors la neige, oui, la neige fait son retour avec donc cette fraîcheur. Sur le nord des Alpes, hein, vous voyez que de la neige est modélisée sur le nord des Alpes avec un bon cumul neigeux là, qui va commencer à tomber sur le nord des Alpes. On va passer donc à présent à la Cape. Donc la Cape cet après-midi, on a vu qu'il y avait des rafales de vent, on verra ça après, mais regardez, il y a de la Cape, hein, notamment sur le sud-ouest et sur le nord du pays et sur un petit peu la Bourgogne et les Rhône-Alpes, donc avec des averses. Voilà, ce seront des averses qui seront présentes, qui pourront être quand même plus costauds hein, du côté de l'Aquitaine, avec donc peut-être possiblement mêlés à ces averses des orages. Demain, la Cape va être beaucoup plus calme, donc vraiment le restant des averses qu'on en a vu modélisées sur le quart nord-est, ça sera vraiment des toutes petites pluies qui seront vraiment affaibli hein, par la remontée des pressions. Concernant le vent, alors le vent,
Il va y avoir un petit peu de vent, mais ça va être quand même un temps assez, j'allais dire, calme d'ici donc dimanche 5 heures du matin. Donc des rafales de vent sur le delta du Rhône jusqu'à 60 km/h, mais vous voyez que partout ailleurs, c'est pas vraiment le vent qui va dominer. On va quand même avoir un temps assez calme dans les 48 prochaines heures. Alors je vais quand même faire le déroule, hein, parce qu'on va quand même voir s'il n'y a pas des journées un petit peu plus... Voilà, alors là on a quand même un petit peu de vent, vous voyez là, jusqu'à en allant donc du nord de l'Aude jusqu'au nord du Gard, on a des rafales à 50 à l'heure. Partout ailleurs, vous voyez que... alors ça c'est ce matin, hein, donc je fais l'analyse, et ça va se raréfier. Voilà, mais là les endroits que je viens de dire, mais le vent globalement, vous voyez, est à peu près à 35-40 à l'heure. On est dans le vert hein, quand même. Donc ça va. Mais regardez, dans l'après-midi, il va y avoir quand même, avec les averses, et des endroits où le vent montera à 60 km/h en rafale. Mais ça reste quand même raisonnable. Et demain, le vent va se lever, va être plus calme dans la majorité du pays. Mais il va quand même avoir tendance à se lever, regardez, dans le delta du Rhône jusqu'à 60 km/h. Et aussi un petit peu plus sensible peut-être sur les Cévennes en remontant vers l'Ardèche, le Gard, on a des rafales de vent qui vont être de l'ordre de 35-40 à l'heure. Bon, enfin ça va, le vent, c'est pas le paramètre, j'allais dire, important de ces prochaines heures. On va passer donc de nouveau, eh bien, je sais pas pourquoi, là, attendez. Ah bah il y a le PowerPoint là qui m'a fait ah ben voilà, je sais pas. Le PowerPoint qui est parti et il revient. Voilà. On va regarder donc les températures prévues pour cet après-midi. Les températures vont aller de 14 à 25 degrés. Nous allons être donc d'avoir des températures assez compactes, hein, donc 15 à 16 sur le Nord-Pas-de-Calais, 16 degrés en Haute-Normandie, 16 degrés en Picardie, 15 à 16 sur Champagne-Ardenne. C'est des températures, je précise, maximum, hein. On est bien dans les prévisions des températures de cet après-midi. 15 à 17 en Lorraine, alors 15 à 16 en Champagne-Ardenne, 15 à 17 sur la Lorraine, 19 à 21 sur l'Alsace, 16 à 18 en Bretagne, 16 à 17 sur la basse Normandie, 17 à 18 sur le centre, 17 à 18 sur les Pays de la Loire, 17 à 19 en Bourgogne, 18 à 19 sur la Franche-Comté, sur le Poitou-Charentes, 18 degrés, 16 à 17 sur le Limousin, 14 à 17 en Auvergne, sur Rhône-Alpes, 18 à 21, 17 à 19 en Aquitaine, 14 à 19 sur Midi-Pyrénées, hein, du côté de l'Aveyron et la Lozère, il ne fait pas chaud. Corse, 22 sur l'Île-de-France, 16 à 17, 14 degrés sur le Languedoc et 19 à 21 sur PACA. Voilà, on a dit 16 à 17 sur l'Île-de-France. Regardez, les températures sont inférieures au normal. On est repassé en dessous des normales, hein, de 5 degrés 7 en Occitanie de déficit jusqu'à 1 degré 9 du côté de la Bretagne et 4 degrés de déficit en Île-de-France, qui veut dire qu'il devrait faire à cette saison entre 20 et 21 degrés l'après-midi. Demain matin, aïe aïe aïe, demain matin les températures vont pas mal fraîchir de 7 à 17 degrés avec pas mal de régions qui vont descendre sous la barre des 10. 10 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, 10 à 11 en Normandie, 10 à 11 sur la Picardie, 9 à 10 sur Champagne-Ardenne, 9 à 10 sur la Lorraine, l'Alsace d'ailleurs aussi. 7 à 10 en Bretagne, Basse-Normandie sera de 9 à 12, 8 à 10 sur le centre, 8 à 9 sur Pays de la Loire, 8 à 10 sur Bourgogne, 9 à 11 sur Franche-Comté, 8 à 12 sur Poitou-Charentes, Aquitaine 10 à 13, l'Auvergne 7 à 9, la Corse 16 à 17, l'Île-de-France 9 à 11, Languedoc 8 à 17, le Limousin 10 à 12, sur Midi-Pyrénées 9 à 14 degrés, PACA 8 à 10, Rhône-Alpes 8 à 10. Dans l'Île-de-France, on l'a dit, hein, 9 à 10 degrés, il ne fait pas chaud. Il fera pas chaud demain matin. Et les températures seront de 3 degrés 2 à 1 degré 4 au-dessus des normales. Donc on sera de 2 à 3 degrés environ sur le pays en dessous des normales, jusqu'à 1 degré au-dessus des normales sur la Corse. L'évolution des températures, eh bien, on va monter de 1 degré sur le nord du pays, sur la façade est, 2 à 3 degrés par contre de perte. Il a fait chaud hier sur la façade, hier, et oui, là, hier. Et donc, cette fraîcheur va quand même s'installer un peu plus cette fois sur
l'est du pays. Donc, et nous allons regagner un petit degré en Île-de-France pour avoir demain des températures qui vont quand même avoir du mal à décoller encore, hein, une fraîcheur persistante, hein, pour demain, hein, donc de 13 à 23 degrés. Vous voyez, hein, ça ne va pas être lourd, la fraîcheur va bien s'installer là pour la journée encore de demain. Et rassurez-vous, ça va se terminer après, hein, allez voir le bulletin de prévision à long terme. 16 à 17 sur le Nord-Pas-de-Calais, 17 degrés en Haute-Normandie, 17 degrés sur la Picardie, 15 à 17 sur Champagne-Ardenne, 15 à 17 sur la Lorraine, 17 à 19 sur l'Alsace, 17 à 18 en Bretagne, 17 en Basse-Normandie, dans le centre 17 à 18, Pays de la Loire 17 à 18, Bourgogne 17 à 18, sur Franche-Comté 16 degrés, Poitou-Charentes 18 degrés, 15 à 17 sur le Limousin, 14 à 17 en Auvergne, 15 à 19 sur Rhône-Alpes, 18 à 20 en Aquitaine, Midi-Pyrénées 13 à 20, Languedoc-Roussillon 15 à 23, sur PACA 15 à 19, 22 à 23 sur la Corse, et en Île-de-France 17 à 18 comme on peut le voir ici. Et les températures seront toujours demain après-midi très basses, hein, pour la saison, entre 5 degrés 8 de déficit du côté de l'Occitanie jusqu'à 1 degré de 6 de déficit sur la Bretagne. Donc on a vraiment là des températures qui sont un peu comme cet après-midi finalement, hein, assez stationnaire, hein, globalement dans le déficit. 1 degré 6 en Bretagne, 3 degrés 6 en Île-de-France. Voilou. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, hein, dans ce point météo. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et je vous le dis en attendant un bon vendredi, hein, et puis donc rendez-vous pour une nouvelle vidéo météo et n'oubliez pas évidemment de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao.